Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dessiné, gribouillé des bateaux. Et avec le rêve d'un jour pouvoir monter dessus. Et à force un peu d'acharnement, j'ai réussi à la fois à ce que mes dessins deviennent réalité et puis à faire en même temps des courses sur les bateaux qui me faisaient rêver quand j'étais petit. C'est sûr que quand les premiers bateaux que j'ai faits, quand ils ont passé l'écluse, la route du Rhum, choses comme ça, j'avais vraiment vraiment un vrai pincement au cœur. J'y avais été au départ de la route du Rhum 5-6 ans plus tôt, ou une dizaine d'années plus tôt, et les bateaux me faisaient rêver, et qu'un jour, des bateaux sur lesquels j'ai pu m'exprimer, dessiner, prennent le départ de ces grandes courses et les voir, c'était un vrai rêve qui se réalisait. Ouais. On a travaillé d'abord sur le monocoque et on a essayé de trouver une façon où la marque se retrouvait bien sur ce bateau et soit vraiment reconnaissable. On ne traite pas la déco d'un mode 70 comme celle d'un monocoque, parce que les angles de vue vont pas être les mêmes, les angles de caméra quand on est à bord vont pas être les mêmes. Il faut adapter chaque série, chaque type de bateau à ses petites astuces pour être bien efficace en termes d'avoir des marquages pas trop gros placés au bon endroit. La marque, on la voit tous les jours dans la rue, donc c'est une marque très présente. Les chartes graphiques, elles sont pas prévues pour un jour se retrouver sur un bateau. Les logos, ils sont rarement prévus pour se retrouver sur un bateau. Et je fais un premier jet, je reprends les dessins les uns après les autres, et puis pour arriver aux premières présentations. L'idée, ça a été un petit peu d'utiliser ce logo comme un peu un tatouage, et que les formes, même si on ne voyait pas le logo dans sa totalité, par les formes, l'association du rouge, du blanc et des courbes, on fasse l'association avec la marque Veolia. Ça fonctionne vraiment bien, et c'est à la fois élégant et efficace.